17 ans et il décide de rentrer chez lui. Il rentre à Pyongyang où son père dirige le pays d'une main de fer. En 5 ans, il faut dire que la Corée du Nord a pas mal changé, et lui aussi d'ailleurs. Jong-un veut apprendre aux côtés de son père. C'est le troisième frère, donc a priori il sera pas dictateur, mais vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu. De retour à Pyongyang, Jong-un s'inscrit à l'université Kim Il-sung. Bon, c'est quand même marrant d'étudier dans une université qui porte le nom de ton grand-père. Jong-un étudie l'histoire et la science politique, puis en 2002, il rejoint l'armée pour se former au métier d'officier. Et alors là, pour Jong-un, c'est une révélation, il se sent complètement à sa place. À cette période, son père, Kim Jong-il, sent qu'il vieillit et il commence sérieusement à réfléchir à un héritier. Pour lui, c'est évident, le pouvoir doit rester dans les mains des Kim. Mais alors, quel Kim choisir? Évidemment, la logique veut plutôt qu'il se tourne vers son fils aîné, Kim Jong-nam, mais entre nous, Jong-nam, c'est pas le mec idéal pour ce job. Le type est fasciné par l'Occident, il va même s'installer à Macao, une région autonome de Chine, et il est très critique du pouvoir nord-coréen. Ce qui est au passage une très mauvaise idée. En Corée du Nord, quand t'es pas d'accord, franchement, tu te tais. Mais donc, mauvaise pioche, le dissident Jong-nam ne sera donc pas le prochain dirigeant de la Corée du Nord. Kim Jong-il se tourne alors vers son deuxième fils, Jong-chol. Il commence à le former, mais Jong-chol est hyper mal à l'aise en public. C'est un gars timide, il a pas la fibre guerrière. Bon, ça va pas le faire, alors Jong-chol se retire. Et donc, il reste plus que le Kim qui nous intéresse dans cette histoire. Le fameux Jong-un. Et son père y croit bien. Il est loyal, il aime l'armée. Alors, le 15 janvier 2009, Kim Jong-il annonce à son peuple qu'au moment venu, c'est Kim Jong-un